Gloire au Seigneur, je vous salue encore en ce lundi de percée, où nous croyons que Dieu est en train de frayer un chemin là où il ne semble pas avoir de chemin. Et le thème de ce matin n'est rien d'autre que écouter pour réussir. Pour ce, nous lisons une portion des Écritures dans le livre de Psaume, chapitre 32, verset 8. La Bible dit ceci: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Parole de l'Éternel à son serviteur David. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. D'emblée, j'aimerais nous dire que Dieu est pour notre réussite. Comme un père qui veut la réussite de ses enfants. Quel est ce père qui n'aimerait pas que son enfant réussisse à l'école? Quel est ce père, cette mère qui n'aimerait pas voir sa fille, son fils réussir dans la vie? Il n'y en a pas, je pense. Et pourquoi Dieu ferait exception, lui le Père par excellence? Si tu as des doutes, laisse-moi te le dire et le réitérer avec force. Dieu veut ta réussite. Dieu veut ton succès. Dieu veut que tu réussisses et il a des moyens de le garantir. Et ceci est le moyen de le garantir par l'écoute. Écoutez pour réussir. Il est en train de dire à David, je t'instruirai, c'est-à-dire je te donnerai les instructions qu'il faut pour que tu réussisses. Et je te montrerai la voie, c'est-à-dire le chemin, les stratégies pour que tu puisses atteindre ces objectifs. Parce qu'en réalité, la réussite n'est rien d'autre que l'atteinte des objectifs qu'on s'est déjà fixés d'avance. Et dans une grande échelle, c'est l'atteinte des objectifs de Dieu pour notre vie. Le but pour lequel Dieu t'a créé, Dieu va l'accomplir et Dieu veut l'accomplir. Et il met toutes les ressources nécessaires. C'est ainsi qu'il te dit, écoute. Ça prend une écoute. Et il se porte garant pour être le conseiller de David, pour être ton conseiller, mon conseiller, tout le long du chemin. Waouh! Quelle garantie! Quelles ressources nous avons devant un Dieu qui s'élève comme étant le conseiller par excellence. Et la Bible nous dit aussi que les projets échouent par manque de conseillers. C'est très important. Qui sont tes conseillers? Est-ce que tu prends la peine même de demander conseil ou tu penses que tu connais tout? Parfois, c'est ça justement la cause de nos plus gros échecs. On n'est pas capable de demander conseil. Et Dieu assure encore une autre chose, la protection de David. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Mais Dieu a généralement le regard sur ceux qui écoutent ses instructions. Parce que Dieu est en train de protéger l'investissement qu'il a mis en toi. Il est en train de protéger cette parole, ces instructions, ces stratégies, ces stratagèmes qu'il a mis en toi et que tu es en train de fidèlement suivre. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose, que la prière n'amène pas à la réussite. Ça peut peut-être choquer certains, les plus religieux parmi nous. Mais laissez-moi vous dire, la prière plutôt nous donne accès aux révélations et aux instructions qui amènent la réussite quand nous les appliquons. D'où la prière ne devrait pas être juste dans un sens où l'on parle seulement à Dieu, on multiplie des paroles, mais ça doit aussi être dans un deuxième sens où on prend la peine de s'asseoir et d'écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quel est l'ainsi dit l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais aussi, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Alléluia. Parce que Dieu est celui qui nous oriente. Aujourd'hui, nous avons des appareils GPS qui nous orientent, qui nous donnent une direction. Il nous dit peut-être tournez à droite, tournez à gauche. Mais à un moment où le GPS fait silence, c'est parce que tu es sur le bon chemin. Toi qui es en train de te dire, mais Dieu ne me parle plus. S'il ne dit rien, il y a deux choses. Soit tu es sur le bon chemin, continue à faire ce qu'il t'a déjà dit. Soit il y a quelque chose, bien-aimé, que tu devrais attendre. Prends la peine d'écouter Dieu et sois attentif. C'est très important. L'autre chose qu'on devrait aussi saisir, c'est que dans chaque domaine de la vie, il y a des instructions
pour réussir dans ces domaines. Il y a des instructions qu'on doit connaître, il y a des instructions qu'il faut comprendre, il y a des instructions qu'il faut mettre en pratique pour réussir dans ces domaines-là. Ou simplement, il faut écouter pour réussir dans tout domaine. Tout domaine, bien aimé, prend la peine d'être écouté. Il faut écouter. Quand tu commences un nouveau travail, on te forme. On t'enseigne la culture de cette entreprise. Tu as besoin d'écouter si tu veux exceller dans ce domaine. Tu as besoin d'écouter pour réussir dans ton mariage, bien-aimé. Tu as besoin d'écouter pour réussir l'éducation de tes enfants. Tu es en train d'aller à gauche, à droite, de trouver toutes sortes de méthodes avec cet enfant qui est en train de virer dans la mauvaise direction. Écoute Dieu ce matin et il te donnera une instruction pour redresser cette situation. Il nous faut écouter Dieu pour réussir dans nos affaires, écouter Dieu pour réussir dans nos carrières, pour réussir dans cette ville dans laquelle tu viens de t'installer. Tu as besoin d'écouter Dieu parce que Dieu est sur le point de te donner cette ville. Tu peux prendre possession de cette ville. Nul besoin d'échouer, d'être limité dans un nouvel environnement simplement parce que tu n'écoutes pas Dieu. Dieu a les clés de la ville. Dieu a les clés de cet environnement. Dieu a les clés de ce domaine dans lequel tu veux émerger. Et ça prend la peine de l'écouter. Dans ta famille, tu as besoin d'écouter Dieu. Écoute Dieu. Tel est le cri de son cœur. Tel est le vœu de son cœur. Il veut. Si seulement mes enfants pouvaient m'écouter, Dieu dit dans Ésaïe, je rendrai leur bonheur comme le flot de la mer et je m'occuperai même de leurs ennemis. Alléluia. Bien-aimé, l'écoute. Tout ce que Dieu demande, c'est cela. L'écoute. L'écoute. Écoutons-le, bien-aimé. C'est pour notre bien. Il y a 3 choses. L'autre chose aussi, l'autre raison pour laquelle nous devons écouter, c'est parce que nous ne connaissons pas tout, bien-aimé. Et l'ignorance est la chose qui nous tue le plus, dans ce monde. L'ignorance tue. Et c'est important pour nous, bien-aimés, de saisir cela parce que l'ignorance est la meilleure, la plus grande garantie de l'échec immédiat, je veux dire. Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimés, c'est très important pour nous. Nous devons réaliser cela. Il y a 3 choses que nous recevons quand nous écoutons. Il y a 3 choses, j'aimerais que vous puissiez vraiment attirer votre attention sur 3 choses quand nous sommes en train de parler de l'écoute. Il y a premièrement, il y a une instruction que nous devons écouter. L'instruction, laissez-moi vous dire qu'à chaque miracle est associée une instruction. Ça prend une instruction. Dieu donne une instruction pour chaque miracle. Quand tu lui demandes un miracle, Dieu te donne une instruction. Et la mise en pratique de cette instruction va déclencher le miracle de Dieu sur ta vie. Oh, je le déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Que tes oreilles soient ouvertes à la voix de l'Éternel pour recevoir une instruction. Tu entendras derrière tes oreilles la voix qui dira, voici le chemin, voici la chose à faire. Une instruction clé, elle peut être la plus simple et parfois même la plus bizarre qui soit. Mais si elle vient de l'Éternel, je te dis que cette instruction produira des fruits. Car aucune parole de Dieu ne reste sans produire de fruits, sans effet. La Bible déclare que sa parole ne lui revient pas sans avoir accompli ses desseins et exécuté sa volonté. La parole de Dieu a des effets. La parole de Dieu a des retombées. Écoutez, Dieu produit quelque chose. Mais la deuxième chose, bien-aimé, c'est un chemin. Alléluia. Quand tu écoutes Dieu, c'est pas juste une instruction, mais c'est un chemin dont tu as besoin. Une voie ou une stratégie, un plan. Alléluia. Dieu connaît le plan, bien aimé, le blueprint, comme on le dit en anglais. Parce que ça prend un map, ça prend une carte, ça prend un chemin. La Bible déclare qu'il est le chemin. Alléluia. Le chemin qui mène vers le Père. Tu as besoin, il y a un chemin qui mène vers la réussite. Et ignorer ce chemin, bien aimé, ne t'amènera pas à la réussite. Tu peux pleurer, prier comme tu veux. Mais si tu n'as pas le blueprint, si tu n'as pas le chemin, si tu n'as pas la stratégie, oh, il y a quelqu'un qui est en train de vivre un combat. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une oppression, qui est en train de vivre des challenges, un défi majeur. Oh mon Dieu, Dieu est sur le point de te donner une stratégie. Alléluia. Une stratégie. On ne fait pas la guerre sans stratégie. Allez demander aux militaires. On ne va pas dans une guerre comme ça. Ça prend une stratégie pour réussir. Et la troisième chose qu'on écoute, bien aimé, c'est une personne clé. Alléluia. Et ça, c'est là où la plupart d'entre nous faisons défaut.
Parce que quand Dieu te parle, il t'orientera vers une personne clé. Alléluia. Tu peux te dire, Seigneur, quelle est la personne clé que j'aimerais écouter? Parce que parfois Dieu, pour te parler, il te dit, va écouter mon serviteur, va écouter ma servante, va écouter cette personne que j'ai mis à côté de toi, va écouter cet étranger que j'amène vers toi, vers ton chemin. Alléluia. Et Dieu est en train de tester, vas-tu écouter cet homme? Tu peux te dire, mais cet homme n'a rien, cette femme n'a l'air de rien, qu'est-ce qu'elle va m'amener? Mais c'est la personne clé. Et l'instruction ou la bénédiction ou la réussite, tu ne pourras pas l'avoir tant si longtemps que tu ne saisis pas, que tu ne rencontres pas cette personne clé. Très important. Mais qui devons-nous écouter? Premièrement, c'est Dieu avant toute chose, qui est la source de toute chose, qui est la source de toute connaissance. Il connaît ton avenir, il connaît le chemin qui mène à la réussite, qui est l'atteinte de tes objectifs. Il sait ce que tu devrais, avec qui tu devrais collaborer. Il sait comment restaurer ta situation. Tu as frappé toutes sortes de portes. Tu es allé à gauche, à droite, mais bien aimé, Dieu sait comment te tirer de la fosse. Il sait comment te tirer du gouffre. Fais-lui confiance. Écoute Dieu. La deuxième catégorie de personnes qu'on doit écouter, écoute ceux qui sont plus avancés que toi, les gens qui ont des résultats, les gens qui ont des fruits. Ne t'obstine pas à écouter des gens qui n'ont pas des résultats. Est-ce que quelqu'un a un résultat? Est-ce que quelqu'un est passé sur un chemin qui a produit quelque chose? Il y a des gens qui ont réussi autour de toi, écoute-les. Écoute ceux qui passent, ceux qui sont passés par la même situation que toi. Les gens qui ont une expérience. Bien aimé, les gens qui ont une expérience, c'est pas quelque chose à mépriser. C'est une ressource. Bien, on n'a pas besoin de tous faire les mêmes erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs avant toi dans ce chemin-là. Écoute-le. Et même parfois, ça prend la peine d'écouter des gens qui ont échoué aussi. Mais c'est une expérience pareille. Ça nous évite de faire les mêmes erreurs. Quatrième personne, catégorie de personnes qu'on doit écouter, c'est les gens qui nous aiment. Trop souvent, nous tombons là-dessus. On te dit, n'épouse pas cette personne, il n'est bon à rien. Oh my God, combien de femmes, combien d'hommes se sont obstinés à embarquer dans des relations où on les avait déjà prévenus par les gens qui t'aiment. Crois-tu que ce papa qui est en train de te dire, ma fille, n'embarque pas dans cette voie, veut vraiment ton échec et ta misère? C'est parce qu'il t'aime. Et par l'expérience, il sait voir que là où tu t'embarques, c'est pas le bon. Écoute, je parle à quelqu'un ce matin. Écoutez aussi, en dernière catégorie, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont sages et intelligents. C'est très important, car eux possèdent une certaine chose, parce qu'à travers eux, Dieu parle facilement. Ils se sont exercés, appliqués à mettre en pratique les pensées de Dieu. Mais comment écouter? Dieu a dit à Job une chose, il a dit, tais-toi, sois attentif et écoute, et je parlerai. Alléluia. Donc, premièrement, pour comment écouter, c'est en nous taisant d'abord. Parfois, on a du mal à nous taire. La Bible déclare que celui qui se tait, même le sot, l'insensé qui se tait, passe pour sage, passe pour un homme intelligent. Quand tu te tais, tais-toi. Parce que aujourd'hui, tout le monde veut être écouté. Mais seuls les sages prennent la peine de se taire pour écouter. Vous êtes peut-être dans une chicane dans votre couple ou dans une relation incompréhensible. Tant aussi longtemps que tout le monde parle en même moment, qui va se taire pour écouter? Tais-toi et peut-être tu réaliseras que vous êtes en train de dire la même chose. Qu'il n'y a même pas lieu d'avoir un conflit. Aujourd'hui, si tu te tais, ta situation s'améliorera. Tais-toi, tu as assez parlé. Deuxième façon, comment nous écoutons, c'est en étant attentifs. En étant attentifs, bien-aimés. Bien-aimés, nous devons être attentifs ou concentrés sur l'écoute et non être éparpillés, dispersés à gauche, à droite dans nos pensées ou commencer à penser à ce qu'on va répliquer. Non, prends la peine de te concentrer sur ce que tu es en train d'entendre. C'est très important et t'assurer que tu as bien compris. Sois attentif. Et Dieu parlera et tu en sortiras avec quelque chose de fort et de puissant. Mais pour terminer, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a un gros obstacle à l'écoute. C'est notre orgueil. La Bible nous dit que Dieu conduit les humbles dans la justice et il leur montre la voie. Il y a une sagesse que Dieu réserve seulement aux gens qui sont humbles. L'humilité, c'est quelqu'un qui prend la peine de réaliser qu'il n'a pas toutes les ressources et qui peut apprendre de l'autre.
L'humilité, c'est le fait de se taire aussi. L'humilité, c'est aussi le fait de se laisser guider par quelqu'un d'autre. L'humilité, c'est aussi le fait de dire que ma voix, ma façon de faire n'est peut-être pas la meilleure. L'humilité, c'est ça. Mais quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui pense qu'il connaît tout, connaît. C'est curieux, il y a très peu de gens qui reconnaissent qu'ils sont orgueilleux. C'est parfois déjà une preuve d'orgueil parce qu'elle est attachée à l'être humain. Et nous devons faire attention à chaque fois. Et cet orgueil se manifeste souvent, bien aimé, quand nous sommes interrogés par des gens que nous estimons plus petits que nous. Quand ta femme te parle, parce que tu te penses être le chef, tu ne prends pas la peine d'écouter. Ou quand ton enfant te parle. Ou toi qui es superviseur, quand un subalterne te parle, prends-tu la peine d'écouter l'autre, même le plus petit d'entre nous. Apprenons à écouter les enfants. Dieu parle à travers la bouche des enfants. Je vous le dis. La Bible déclare, sur la bouche des enfants et sur ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé la gloire pour imposer silence aux vindicateurs. Oh, je dis qu'aujourd'hui, si tu t'humilies devant Dieu, Dieu va déposer sa gloire et va faire taire tout ce qui s'oppose à toi. Tout esprit qui s'oppose à toi, tout ennemi qui s'oppose à toi, Dieu imposera silence aux vindicatifs, à tout ennemi qui s'oppose à toi. Mais reste humble devant lui. Alléluia. Et la prière qu'on pourrait faire, bien aimé, pour clôturer, Jésus-Christ a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Mais ce matin, je suis en train de te dire, demande. Ce que tu demandes, c'est une instruction. Alléluia. Continue à demander. Seigneur, donne-moi une instruction pour cette situation dans le nom de Jésus. Seigneur, mes oreilles reçoivent cette instruction maintenant au nom de Jésus-Christ. Et en train de chercher. Seigneur, je cherche. Je cherche le chemin. Alléluia. C'est ce que tu dois chercher. Le chemin. Une stratégie. Seigneur, montre-moi le chemin. Montre-moi cette stratégie pour m'en sortir. Pour percer en cette saison. Au nom de Jésus, je reçois cette stratégie. Je reçois ce chemin. Seigneur, alléluia. Ce que tu dois frapper, c'est une porte. Alléluia. Une fois que Dieu te donne les stratégies, te conduit à une porte. Une porte que tu dois frapper. Une fois que tu es devant la porte, donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as dans le ventre. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de déclarer que les portes au devant de toi doivent laisser place dans le nom de Jésus. Porte élevée volento, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Que les portes de réussite s'ouvrent devant toi. Que les portes de l'échec soient fermées devant toi. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle une ouverture. J'appelle une percée. Alléluia. Il y a une porte qui te conduit vers la percée. Dans le nom de Jésus, sois béni. Toi qui pleures, sois consolé. Si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Soyez bénis. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine rencontre matinale en lundi de percée. Passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Alléluia.